Aujourd'hui, on ne prêche plus Christ. Aujourd'hui, on prêche la perfection. Comment parvenir à la perfection? Donc ça, ce n'était même pas pour l'Église, c'est pour aujourd'hui. Ça, les 7 vertus. Eh bien. C'est pour aujourd'hui, frère. C'est pour toi et moi. Il faut que ces choses soient en abondance. Il faut que ça soit en toi, mais en abondance. Donc, premièrement, il faut que tu naisses de nouveau. Hein. 2, il faut que tu commences à te sanctifier. Se sanctifier, c'est servir Dieu par les dons spirituels. 3, il faut que tu croisses spirituellement. Croître spirituellement, c'est expérimenter les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la tolérance, la bienveillance. Ça commence à couler soi-même. Tu ne forces plus. Aujourd'hui, tu te forces d'avoir la paix, la joie, la bienveillance. Non, là, ça se fait d'une manière naturelle. Tellement que ça se fait d'une manière naturelle, alors tu commences à te laisser briser par le Saint-Esprit. Se laisser briser par le Saint-Esprit. C'est-à-dire accepter l'épreuve de Dieu. Et après, tu atteins la perfection. Maintenant, quand tu vas atteindre la perfection, tu ajoutes ces choses en abondance. Et tu ne pécheras plus. Dans le texte, on va utiliser le mot broncher. Lecture, frère. Terminons la lecture. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous comprenez? Le mot broncher veut dire péché. Et c'est ainsi que... Vous ne pécherez plus. Si vous voulez arriver à une époque où vous ne péchez plus, c'est là. Alors, ici, on dit, celui qui est né de Dieu, donc la naissance de Dieu, c'est là. Elle est différente de la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, avant tout ça, il faut une nouvelle naissance. Et à la fin, il faut naissance de Dieu. Naissance divine. Tel que j'explique la Bible, c'est comme ça que vous devez être capable de l'expliquer. Bien. Je vais répondre à ta question. Pourquoi le Dieu parfait a-t-il fait des choses imparfaites? Parce que le Dieu parfait fait d'abord une chose imparfaite pour la faire parfaite. Quoi comme imparfait il a fait? C'est quoi comme imparfait il a fait? Mais toi et moi, des beaux hommes, des belles femmes, mais imparfaits. On nous fait imparfaits, il nous forme et nous devenons parfaits. Frère, c'est comme ça que Dieu agit. Donc, là où je t'ai dit, on ne pose pas cette question, en fait, on peut la poser. Mais tu vois la réponse, je vais aller prendre ça dans l'Ancien Testament. Donc, on ne devait plus la poser parce que l'Ancien Testament a répondu. C'est un témoin de Jéhovah. C'est eux qui connaissent mieux la Bible que n'importe qui sur la terre. Mais ça, ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils sont témoins de Jéhovah, frère. Parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. La réponse est là. Jérémie 18, verset 1 à 10. La réponse, elle est là.
On va terminer là. Jérémie 18. Oui, hein. Les dimanches prochains, vous n'arrivez plus en retard, hein, mes frères et mes sœurs. Oui, Moi, j'étais au travail. Jérémie 18. Tu étais au travail et ta femme ne pouvait pas prendre ta voiture et venir. Il y a une question. Ta femme ne pouvait pas prendre la voiture et venir. Pas de voiture, je parle de grève. Est-ce qu'elle a un permis? C'est ça la réponse. Il parle de grève. Le frère alors. Toujours à côté. Tu le racontes. Oui, ma soeur, il faut que tu... Cette année, il faut que tu me conduises la voiture. J'ai conduit, mais j'ai pas encore le permis, donc je peux pas. Alors, il me faut que tu aies le permis. C'est ça. J'attends la date. J'attends la date. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'était une Donc, j'ai prophétie. pas encore Accepte. reçu la date, j'attends la date. D'accord. Verset 18. J'attends la date. Eh bien, il faut que tu aies la date cette année et que tu aies ton permis cette année et que tu viennes dans ta voiture ici. Je veux l'avoir. Mais Au nom de On lui dit, l'homme de Dieu lui parle et elle répond. Au nom de Dieu. Amen. Amen. Les enfants de Dieu. Elle lui dire Amen, non, elle répond. c'est une forme de dire amen. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Bon. Qui est le potier? Dans la Bible, il y a d'autres textes où l'Éternel dit « Je suis le potier », n'est-ce pas? Oui. Le potier vous montre comment il a fait. Il a fait que le premier travail n'a pas réussi. C'est le second travail qui va réussir. Oui ou non? Oui. Bon, pourquoi vous voulez lui refuser ça? Il l'a dit. Mais le premier travail de la première poterie parle de qui? La première humanité. De l'humanité anté-adamique. Il y a eu une humanité qui a existé avant Adam. Et puis, il a repris avec la même humanité, Avec la même masse. avec la même masse pour faire une autre humanité. Donc, il faut qu'il prenne quelqu'un de l'ancienne humanité pour continuer avec. Et ce quelqu'un-là n'était pas une seule personne, il y en avait fort heureusement 13. Il va faire la même chose avec Noé. Tu comprends? oui. Il va même refaire la même chose avec Noé. Tu as compris? Et il a même fait la même chose avec Jésus. Non, c'est parfait. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Dieu vient former sa deuxième bergerie ici? Il fera la même chose dans le millénium. Donc, la première bergerie, normalement, a commencé à la croix de Golgotha. Donc, les autres, là, ne comptent même pas. C'est par pitié qu'il les prend. Il y a une autre bergerie que le Seigneur vient former. Jean chapitre 10, verset 16. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous comprenez, frère? Oui, ça continue, ça continue. La formation continue. La formation continue. La première bergerie a commencé quand? À la croix de Golgotha, ok. Et la deuxième bergerie commencera quand? Au millénium, ok. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Il y a beaucoup. Jean 10. Non, mais est-ce qu'on comprend? Oui, on comprend selon ce que la parole dit. C'est pas la parole là, c'est toi qui comprends. Selon que la parole dit. Je dis selon la parole, le frère n'est pas compris. Continuons pour terminer, frère.
Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Ok? Ok? Donc c'est Dieu qui n'a pas de difficulté. Sa première humanité n'a pas réussi. Et il l'assume. Et il n'a pas de difficulté à nous le dire. Mais pourquoi il va suffire pour nous le dire? Oui, mais nous, Tu on vois, veut pas. Mais c'est nous, ça on veut le pas. problème. Mais nous, on ne veut pas croire que Dieu ne peut pas. Les gens, non, c'est ça le problème. Parce que c'est le masdéisme qu'ils ont dans la tête et non la Bible. Est-ce que Dieu cache que la première créature n'a pas marché? Pourquoi il va le cacher? Il a fait une chose qui n'a pas marché. Pourquoi il va le cacher? Donc, le Dieu Tout-Puissant que vous croyez, vous devez savoir qui il est. Parce que pour vous, le Dieu Tout-Puissant, non, il est parfait, il doit faire des choses parfaites. Le Dieu parfait ne peut pas faire une chose parfaite. Le Dieu parfait crée une chose parfaite. Mais il fait une chose qui ne réussit pas. Il faut qu'il fasse de nouveau. Ça devait la formation. Tu es né de papa et de maman. Donc tu as été fait. Maintenant, il faut qu'il te fasse de nouveau par la formation de la parole pour que tu naisses de nouveau. Est-ce que ça vous le comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. On dit qu'Amen là, c'est pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, posez la question. Vous avez compris? Bon. Je vais vous donner des questions. Pour terminer, prenez maintenant du papier. Prenez du papier. Vous allez répondre à ces questions-ci. Hein? Vous me donnez une feuille, s'il te plaît. Oui. Vous aimez apprendre? Oui. Ah! Bon. Peuple de Dieu, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, réponds à ces questions seul. Pas avec ton mari, pas avec ta femme. D'accord? Aidez-moi à vous aider. Amen. Aidez-moi à vous aider. D'accord? Amen. D'accord? À partir de là, ne me pose plus ces questions. Chérie, non, non, plus de chérie là. Tu vas te débrouiller Parole de Dieu. C'est seul. toute seule. Oui, Vous allez vous battre en utilisant tricher. Si vous trichez là, je vous bénis. c'est parfait. C'est parfait. Le livre pour toucher. Trichez pour vous. Mais moi, je veux que vous vous battiez en répondant. Trichez même dans la Bible. D'accord? Donc, nous mettons question. C'est pour la semaine, hein? Donc, ça veut dire que vous revenez le dimanche. Question. Première question. Qu'est-ce que le salut? Faut répondre tout de suite. Non, 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 c'est la pour le semaine dimanche. prochaine.
D'après la Bible, un plus un est égal à combien? 2. Trois. Quel est le nom du premier homme? Dans la parabole des deux fils de Matthieu, ... Qui est le premier fils? Donc, vous devez me trouver cette parabole. Hein? Dans la parabole des deux fils de Matthieu, ... Qui est le premier fils et le deuxième fils de Dieu? Ah, il a triché, hein. Tu peux tricher dans la Bible. Dans la Bible. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, tu ne trouveras pas. Hein. C'est 5e pas. Deux fois trois. Non, c'est 5e. C'est ça. Non, enfin, quand tu avais commencé, tu avais dit j'ai une question à vous donner, il faut répondre. Mais là, c'est lui qui... Au début, tu avais dit j'ai une question à vous poser. Mais là, ce n'est plus une question. Là, C'est plusieurs. Oui. Oui, et quand on dit une question, ça peut faire 1000. C'est une. C'est comme ça. Une question sous forme de plusieurs questions. J'ai dit qu'il faut écrire. Mais on va prendre la photo. Je prends ça. Non. Je vais répondre. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut écrire. Tu peux voir. On appelle ça, tu sais, j'ai fait une formation. On nous pose une question, hein frère? On écrit. Vous commencez à répondre avant d'avoir tout lu. Cette question dure 10 minutes. Donc il y a 10 questions. Ça dure 10 minutes. Donc tu es pressé, hein? 10 questions. Et on s'est mis à répondre. Boum, on répond à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Vous arrivez à la 10e question.
On vous dit, pour répondre, ne tenez pas en compte la question 2, la question 4, la question 8. Donc, conséquemment, si tu as commencé à répondre, tu as tout faux. Parce que tu n'as pas lu tout le questionnaire avant de commencer. On appelle ça l'attention. Jésus a dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Qui est appelé? Ah, j'ai déjà écrit. Qui est appelé? Hein? Pourquoi tu as effacé quoi? Non, mais je vais continuer. La cinquième question. On n'a pas eu. La quatrième, vous ne l'avez pas prise. Appelé à mettre le sceau à la Eh ben, possession vous de avez pris des l'humanité photos. et donner le texte de la Bible qui en parle. Merci. 5. Ça, c'est la 6 là. La 6, hein? Oui, c'est la C'est la 6. Alors, ça c'est facile ça. Ah ouais. C'est dans qui est le créateur. Qui? Que signifie Lucifer? C'est facile ça. Pour toi. C'est dans qui est le créateur. Oui, pour toi, c'est Tu facile l'as de lu, faire frère. pour tout le monde. Si on va le... Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Alors, c'est pas qui? Où vit Satan dans le temps et l'espace? Oui, la Bible est subdivisée en combien de testaments? Testament ou alliance, frère? Là, je dis testament. Attends, ici, qu'est-ce que tu dis? Testament, mais... Oui, je lis testament, mais je voulais savoir si c'était la même chose qu'alliance. Ah ben voilà. Donc tu triches. Elle cherche à avoir plus de précision pour ne pas faire de hors-sujet. Voilà. La Bible est divisée en combien de... 10e question. Tu vas où? Vraiment, je veux. Jésus a-t-il fait associer?
Il faut à chaque fois argumenter. Je pense que je t'ai posé une question, tu dois me répondre. Maintenant, comment tu vas répondre, c'est ton problème. Parce qu'il y aura des points. Ne vous en faites pas. C'est pour le mois. Non, c'est pour la semaine prochaine. La question dit si Jésus a quoi? Jésus a eu combien de disciples? Attends, j'ai raté une question. C'est dans le nom. Parce qu'il y en aura 20. Quel est le nom de... Celle. Quel est le nom de celle qui fait trop de bruit durant les réunions? Ah, J'ai dit, c'est Jésus a eu combien de disciples? il y a une question pour toi. Allez, tu vas répondre à cette question. Oui. Ouais, parce que moi j'ai raté une question, donc je n'ai pas fait. Tu vas pas cliquer sur le moment et le faire. Si tu peux regarder. Sept.
apparemment. Ah, j'ai vu. C'est bon? Je peux effacer la 13e? Je peux dire où maladie c'est. T'as mis 12. Quel est le nom? Quel est quels sont ah, 17. Quels sont les noms des 12 rescapés du Quels sont les noms des 12 rescapés du déluge de feu mentionnés dans Genèse 2, 4 à 6? ok. Oui, mon cœur, on va manger. Attendez. Je peux effacer la 13e et la 14e? Oui. Pour mettre la dernière question. C'est quoi? Pourquoi ne fêtons-nous pas la Noël? Que risquons-nous en le faisant? Oui, on va manger. On va manger. Je sais. Et donc, voici l'ensemble des questions que vous allez exploiter au cours de toute cette semaine. Il vous est permis de trouver les réponses dans la Bible et dans les livres et dans les journaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.